on va déplier complètement le secours qui est plié depuis longtemps pour être sûr que, voilà, que tous les panneaux sont bien séparés, que le tissu reprend un peu d'air. Et on peut voir, c'est un parachute coupole, ça, un parachute rond, qui a une forme de demi-sphère, comme le sommet d'une pomme, avec le sommet de la pomme qui rentre un peu à l'intérieur. On a le sommet de chaque panneau qui est cousu avec une petite garcette comme ça. On va s'en servir un peu plus tard. Voilà, parce que là, du coup, c'est important de séparer les suspentes. Alors, le parachute est parfaitement symétrique, donc on n'a pas forcément besoin de séparer droite et gauche, mais en l'occurrence, sur ce petit élévateur, elles sont séparées, et avec les deux suspentes du milieu qui vont correspondre au centre du parachute, la partie qui redescend, l'apex, qui va être tiré vers le bas par ces deux suspentes. Et là, on va du coup séparer les suspentes de droite, de gauche, et on va remonter vers la voile, et on voit s'il y a des problèmes de ce genre-là. Voici une suspente qui ferait tout le tour des autres. Donc ça peut poser un problème, surtout si on plie avec cette suspente coiffante en haut. Ça peut gêner l'ouverture. Si cette suspente, elle est croisée, mais tout en bas, c'est pas grave. Ici, ça pourrait être complètement noué, ça serait pas très grave. Ça n'empêche pas le parachute au sommet de se déployer. On va quand même faire en sorte que cette suspente soit du bon côté. Hop. Cette suspente qui faisait tout le tour. Ça doit être mieux. Hop. Là, on est vraiment séparé entre côté gauche, côté droit, et les deux suspentes d'apex, donc le centre du parachute. Tout est bien démêlé. Voilà. Et le plus simple, c'est de mettre tout ça en tension. Et de remonter tout le parachute bien tendu. Et on va se retrouver, comme par magie, avec toutes les petites garcettes qui font le sommet du parachute. Et on va passer une petite suspente là-dedans. C'est parti. Donc là, on va passer toutes les suspentes, enfin la suspente dans toutes les garcettes, dans l'ordre, en étant assez méticuleux pour être sûr de ne pas en oublier. Et pour être sûr de rien oublier quand on plie un parachute de secours, le plus simple, c'est à chaque fois de suivre le tissu. On est sûr de ne pas se tromper. Si je prends au hasard, je suis quasiment sûr d'en oublier une au milieu. Donc je vais suivre le tissu. Une fois qu'on a passé toutes les garcettes, ça va nous permettre de tendre le parachute. Ce qui est très important, c'est que cette suspente-là, bien sûr, il faudra l'enlever sous peine de mort. Il faudra l'enlever à la fin du pliage. Donc il faut qu'elle fasse vraiment partie d'un petit package d'outils que vous avez pour plier le secours. Et il ne faudra plus la perdre. Si on est deux, il y en a un qui peut se mettre ici de ce côté pour la suite et tenir la suspente. Si on est tout seul, on se trouve un point d'ancrage de ce côté-là pour tirer le parachute. Voilà. Si on n'a pas de point d'ancrage, on peut simplement poser le pied dessus. Voilà. Et après, on va commencer
le pliage à proprement parler du parachute. De ce côté-là, on va également mettre un bout de suspente autour de l'ensemble des suspentes pour éviter que le parachute, quand on le plie, s'écarte. Donc on va vraiment regrouper l'ensemble des suspentes. Je fais ça avec un bout de suspente qui peut être un bout de ficelle, n'importe quoi, qui permettra juste de tenir les suspentes les unes avec les autres. Voilà, pour pas que le parachute se redéploie quand on a envie de le plier. Voilà. Un des éléments les plus importants pour le pliage d'un parachute, c'est que tous les panneaux ici de tissu soient à l'extérieur des suspentes. Comme quand on plie un parapluie, il faut que tous les panneaux de tissu soient vraiment à l'extérieur du parapente, des suspentes, pardon. Hop. Et si je passe de l'une à l'autre, on voit que ici on a du tissu qui va être caché à l'intérieur. Et ça, c'est un danger. Donc il faudra vraiment sortir l'ensemble des panneaux pour qu'ils soient libres et qu'ils puissent, quand le parachute se déploie, que l'air puisse bien passer ici à l'intérieur des panneaux et non pas, comme c'est le cas ici, si un panneau est plié à l'envers, que l'air vienne s'engouffrer de ce côté-là et que le parachute se déploie à l'envers. De la même manière de ce côté-là, on va vérifier à chaque fois que les panneaux, donc du côté du sommet du parachute, que les panneaux soient bien tous sortis pour être à l'extérieur des suspentes. Ici, il y en a un qui se cache à l'intérieur. Ce genre de truc est très important à vérifier. Voilà. Et on va faire ça pour chaque panneau. C'est parti. Avec ce parachute, on va plier d'une certaine manière. Les parachutes sont livrés avec des notices de pliage qui permettent de savoir comment adapter la méthode à votre propre parachute. Certaines méthodes consistent à replier le bord d'attaque et à simplement replier le parachute sur lui-même. Comme ça, c'est une méthode très simple et qui fonctionne. En l'occurrence, sur ce modèle-là, on a la préconisation du constructeur de plier en S. Donc une partie, on va dire la partie rouge au-dessus qui va être pliée en S. Et la partie blanche qui va être pliée en S sur le dessous. Comme ça. Sur toute la longueur. Donc ça, on va le faire à deux. Pour que ce soit très propre. Donc là, on va le caler ici avec un doigt. Presque plus proche. Voilà, comme ça, t'es nickel. Et on va simplement venir amener ça comme ça. Voilà. Là, le panneau. Tous les panneaux blancs, ils sont mis. Nickel. Après, on saisit le blanc et les rouges. Et on va venir simplement pousser la moitié de ce qui reste là, jusque là. Dessous, jusque là. Tu peux tendre un peu vers toi. Voilà. Et on pousse ça ici. Jusque dessous. Voilà. Voilà. Et on a du coup le S blanc sur le dessus. Le S rouge sur le dessous. Voilà. Ah bon, d'accord. Si c'est le Proximus, c'est bon, on va envoyer. Ah ok, si c'est la vie, on s'en fout quoi. D'accord. Là, j'ai eu ça. En plus, il est mieux imprimé que tout à l'heure, donc ça sera encore plus joli.
l'élastique bien à l'opposé du suspente. Beaucoup plus joli que tout à l'heure. Là, tu avais pris des photos. Et là, qu'on va ramener. Des boucles comme ça. On va venir placer. Là. Donc je continue moi d'enlever les petits bouts d'élastique cramés. Là c'est important de bien bloquer avec cette main et tirer avec l'autre. Tu les mets à quel moment? Ouais, quand tu as fait une... J'ai fait 2 de chaque côté. 2 de chaque côté, ouais. Ah oui, c'est 2, ok. Ouais, c'est 2 parce que ça évite de mettre 15 000 élastiques. Et là. Ah, une photo là. Comment t'as fait? Je sais pas. Ah. Ah bon, la rafale revient. Et on continue. Là, il y a encore des petits bouts de... Alors, on essaie de faire... Tu vois, l'élastique, ça permet vraiment d'avoir un truc un peu propre comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, tu rentres tout direct dans le pod, un peu à l'arrache. Là. Et là. Et on va laisser cette longueur. On va se servir de ce loop là, de cette boucle là, pour venir fermer le pod. Laisser 1 mètre ici. Oui. C'est bien de empiler ça. Alors en l'occurrence sur ce pod, il y avait ici des passages pour mettre des élastiques et faire le louvage à l'extérieur. Mais ça ressemble quand même à rien, donc on ne va pas le faire. Et là, on va venir fermer le 4e volet du pod avec une petite photo. J'ai dit. On a 2-3 doigts. Là, on est bon.